Salut chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer les exercices de révision pour l'examen de mi-année. Et dans cette vidéo, on va continuer à faire des problèmes. Allez-y, on commence. Alors, on a le premier exercice dans cette vidéo et c'est le numéro 4 dans la révision. On a un hexagone régulier ABCDEF et on a EDGM qui est un parallélogramme. Et puisqu'on a un hexagone régulier, alors on sait que n'importe quel polygone régulier, c'est-à-dire les côtés sont égaux et les angles à l'intérieur sont aussi égaux. Et on a un parallélogramme, alors on a EM parallèle à DG. Les deux côtés ici sont parallèles, de même ED parallèle à MG. Donc, maintenant, il a demandé quoi? Il a demandé de trouver la mesure de l'angle FEM, qui est l'angle à l'extérieur. J'ai remarqué ici que E, c'est un point et autour de E, il y a des angles. Alors, n'oubliez pas que la somme des angles autour de point est égale à 360. Alors, si je peux trouver angle E et on peut trouver angle DEM, alors on peut calculer l'angle qui manque ou bien l'angle demandé FEM. Donc, pour cela, on a FED, c'est un hexagone, ou bien ABCDEF. En général, c'est un hexagone régulier. Donc, pour calculer un seul angle dedans, je vais utiliser la règle qui dit n-2 fois 180 sur n pour trouver un seul angle à l'intérieur d'un hexagone régulier. Puisque c'est un hexagone, donc n c'est 6. Alors, c'est 6 moins 2 fois 180 sur 6, il me donne 120. Donc, chaque angle à l'intérieur égale à 120. Angle E égale à 120. Angle D égale à 120. Donc, puisque c'est un hexagone régulier ABCDEF, alors mesure de l'angle FED égale mesure de l'angle EDC égale à 120. Maintenant, on va voir qu'on a en ME parallèle à DG. Alors, on a la lettre Z. Regardons, c'est la lettre Z. On a des angles alternes internes. Puisqu'on a des angles alternes internes et on a alors des côtés parallèles, EM parallèle à CD ou bien à CG, car c'est un parallélogramme. Donc, on a angle MED égale à l'angle EDC égale à 120 aussi. Alors, de même, on a trouvé que cet angle ici égale à 180. On a un parallélogramme, donc on a des parallèles, et on a la lettre Z, alors on a des angles alternes internes. Alors, angle MED égale à angle EDC égale à 120. Maintenant, on a trouvé les deux angles autour de l'angle E. Je peux calculer l'angle qui manque. L'angle qui manque va être 360 moins 120 plus 120 égale à 120. Allez dans l'exercice 5 qui est factorise. On va factoriser, alors on va utiliser bien sûr si on a besoin de la calculatrice pour faire la factorisation. Premièrement, on a x au carré plus 7x moins 8. Dans ce cas-là, je regarde, qu'y a-t-il un facteur commun? Non, il n'y a pas un facteur commun. On a trois termes, donc on a le cas où on utilise la calculatrice, on peut utiliser la calculatrice, surtout que le 8 ce n'est pas un nombre au carré, ce n'est pas le cas de carré parfait. C'est clair, ce n'est pas le cas de carré parfait. Donc c'est pour cela, on va utiliser la calculatrice mod 5, 3 ou bien mod 3, 3. Je vais écrire 1 au carré, le coefficient de x au carré c'est 1. Alors je vais écrire sur la calculatrice 1 égale, puis 7 égale, puis moins 8 égale. Et on va obtenir le x1 égale à moins 8, ou bien, et le x2 égale à 1. N'oubliez pas que pas nécessairement on va obtenir le même ordre. Peut-être x1 égale à 1 et x2 égale à moins 8. Ce n'est pas nécessairement le même ordre. Donc, dans ce cas-là, on va changer le signe de calculatrice en mettant les parenthèses. Ce sera x plus 8 et x moins 1. C'est la première expression. Deuxième expression, je remarque qu'on a deux termes. Le premier terme 49 et le deuxième terme c'est le x plus y à la puissance 2. Et on a deux termes à la puissance 2. Il n'y a pas un facteur commun entre les deux termes, mais on a les deux termes à la puissance 2. Donc tout de suite, on va utiliser la règle qui dit a au carré moins b au carré égale à a moins b fois a plus b. Alors, c'est racine et racine. On obtient dans ce cas la racine de 49, 7, moins x moins plus y, on va faire par étapes. Ici le premier parenthèse et le deuxième parenthèse c'est 7 plus x plus y.
Faites attention ici, x moins 7 moins x plus y. Alors le moins va entrer chez les deux termes, sera 7 moins x moins y, c'est le premier parenthèse. Le deuxième parenthèse, c'est 7 plus x plus y sans changement. Donc voilà, c'est la réponse. Troisième terme, on a aussi un carré parfait, un carré moins un carré. X au carré, y au carré, moins 64 qui est le 8 au carré. Donc toujours, on a un carré moins carré, alors on a la même règle que numéro 2. Alors on va faire racine et racine. Racine de x carré, y carré, c'est x, y. Racine de 64, c'est 8. Alors une fois moins 8, une autre fois x, y plus 8. Dans l'exercice 4, on n'a pas un facteur commun, mais on a à la puissance 3. Alors, c'est la règle qui dit x à la puissance, ou bien la règle dit c'est un cube plus cube. Alors, pour résoudre, ou bien pour factoriser, on va faire racine cubique et racine cubique. On va obtenir deux parenthèses, l'un est plus grand que l'autre. Dans le premier parenthèse, on trouve, ou bien on doit mettre les réponses des racines cubiques. Alors, c'est 2x plus 3. Racine cubique de 8x puissance 3, c'est 2x. Et racine cubique de 27, c'est 3. Dans le deuxième parenthèse, on doit le remplir de première parenthèse. Le 2x au carré sera 4x à la puissance 2. Et à la fin, on doit mettre le 3 au carré. C'est le 9 et toujours va être plus. Et au milieu, on change le signe. Le plus sera moins. Et on va faire 2x fois 3. 2 fois 3, c'est 6. Et le x, voilà. Comme ça, on a fait la quatrième partie, la quatrième expression. Dans l'exercice 5, on a 50x x puissance 2y moins 25xy puissance 2. On a deux termes, mais oui, on remarque qu'il y a quelque chose au carré, mais ce n'est pas tout le terme au carré. C'est quelques parties du terme sont au carré. Mais on a un facteur commun, c'est premièrement. Alors on doit enlever le facteur commun, le plus grand facteur commun à part. Donc dans ce cas-là, le 50 c'est 25 fois 2 et le 25 c'est 25 fois 1. Donc le plus grand facteur commun comme valeur numérique, c'est le 25. Et de x puissance 2 et x, je prends la plus petite puissance, donc c'est x. Et de y et y puissance 2, je prends la plus petite puissance, c'est y. Il reste dans le parenthèse, ce qui reste de 50, c'est 2, car 25 fois 2, c'est 50, alors il reste 2. On a pris une seule x de 2x, alors il reste x, et on a pris tout le y du premier terme. Alors, qui reste de premier terme, c'est 2x. On a moins. De deuxième terme, on a pris le 25, alors il n'y a plus de valeur numérique, ou bien je peux écrire il y a 1, mais le 1, ce n'est pas écrit. Et le x est déjà pris, et y, il reste une seule y de 2y. Alors voilà, la reste, c'est 2x moins y dans le parenthèse. Maintenant, dans le dans le sixième expression. Dans cette expression, on a aussi un trinôme, mais je remarque de même, on n'a pas un carré parfait, car à la fin, on a moins 32. Et dans le cas de carré parfait, ce n'est jamais le dernier terme négatif, c'est 1. Et 2, le 32, ce n'est pas un nombre au carré. On n'a pas un facteur commun entre les termes. Donc, on a un trinôme tout simplement par la calculatrice, moins 5, 3 ou bien moins 3, 3. J'écris 1 égale, 14 égale, moins 32 égale. On va obtenir 2x. Le premier x, c'est moins 16. Et le deuxième x va être égal à 2. Alors, on écrit dans le parenthèse x moins 2. Je change le signe. Et x plus 16. Ici, je veux effacer et je veux écrire le plus 16. Voilà. C'est tout pour cet exercice. Arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de répéter les exercices seuls, puis on corrige ensemble par la vidéo. Toujours, surtout dans les exercices de géométrie, toujours on a plusieurs méthodes à faire l'exercice, n'oubliez pas ça. Mais on essaie de trouver la méthode la plus facile pour chacun. Alors, à bientôt et bonne chance.